bienvenue à ce nouveau Café des Lyonnes. Bonjour Aurélia. Bonjour Alexandra. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Aurélia Roxelane, qui est pilote automobile et en même temps cofondatrice et organisatrice du Wonder Rally, qui est un rallye 100% féminin. Absolument. Donc on va parler de votre parcours qui est assez atypique et vous allez nous raconter ce que vous avez fait aujourd'hui. On est accueillis dans les magnifiques salons de l'Intercontinental sous le Dôme à Lyon. Donc on est très chanceuse ce matin de prendre ce Café des Lyonnes, un peu privilégié quelque part. Aurélia, première question de l'émission, vous la connaissez, c'est est-ce que vous êtes une femme engagée et ça veut dire quoi pour vous l'engagement ? Alors, femmes engagées, je pense qu'on l'est toutes, Ouais. et tous d'ailleurs. Après, en termes d'engagement, si vous entendez un engagement pour une cause en particulier, je pense être engagée pour faire révéler en fait les femmes au travers donc d'activités de pilotage. Le Wonder Rally est un outil pour moi pour que les femmes en fait s'épanouissent et puissent en fait se rendre compte qu'elles sont capables de tout. Ah oui, c'est ça, c'est un peu le challenge. Ça, c'est mon engagement, Ouais. si on peut parler d'engagement. Après, c'est vraiment une passion à la base. D'accord. Donc, la passion me pousse du coup dans cet engagement. C'est vrai que c'est un engagement qui vient du cœur. Parfois, on peut avoir des engagements qui sont un peu forcés, entre guillemets, par la vie. Je pense notamment à une amie qui a son fils qui a atteint d'un syndrome. Qui, elle, pour le coup, est très engagée auprès de son enfant, qui ne l'a pas choisi. Moi, c'est vraiment une opportunité de la vie et j'ai beaucoup de chance de pouvoir vivre ma passion, du coup, à travers cet engagement. Il se traduit comment cet engagement au quotidien ? C'est exclusivement dans votre activité professionnelle ? Ça occupe toute votre vie parce que c'est une passion ? Comment il fonctionne cet engagement ? Ça déborde beaucoup sur le personnel. Ouais. Je pense que ma fille et mon mari pourraient vous en parler. C'est vrai que quand on est passionné, on vit ça au quotidien. Donc, je me régale tous les matins. Je me lève avec la banane, comme on dit. Et, donc oui, c'est quelque chose qui me porte. C'est presque une pulsion de vie et je le vis au quotidien. Et là, c'est dans un secteur très particulier parce que c'est le milieu des courses automobiles. C'est pas du tout un univers féminin, ça ? Alors non, pas du tout. C'est vraiment un hasard de la vie, puisqu'au départ, j'étais plutôt dans le voyage. Ouais. Donc un secteur d'activité assez différent. Et j'ai eu la chance, grâce à mon mari, qui m'a fait découvrir le monde des rallyes, du 4x4 et autres. J'ai découvert ce monde qui est fascinant. J'ai été piquée tout de suite. Ouais, ok. Et bon, suite au Covid, j'ai dû revoir un petit peu ma copie, puisque pendant le Covid, tous les voyages étaient à l'arrêt. Et je me suis lancée donc, sur cette passion. Et depuis, je fais plus que ça. Et c'est pas trop difficile pour une femme dans ce milieu, d'évoluer dans ce milieu ? C'est accessible ? Alors, C'est des clichés qu'on a, ça l'est de moins en moins. Ça l'a été, je pense, c'était un peu plus difficile il y a une dizaine d'années. Là, il y a quand même beaucoup plus de femmes présentes dans le milieu. Il y a des écoles qui ont été aussi mises en place pour les femmes. Je pense notamment à Suzy Wolf sur la partie Formule 1. Donc, il y a beaucoup d'actions qui sont menées encore à l'heure actuelle. Donc, ça s'ouvre pas mal. Et je pense que les femmes ont vraiment leur place dans cet univers ? Dans cet univers, on trouve de plus en plus de mécaniciennes. Ah oui ? Ok. Dans tous les métiers, en fait ? Dans tous les métiers qui tournent autour de la voiture. Et alors, racontez-nous, vous, quand vous étiez petite, vous vouliez faire quoi ? Vous vouliez faire pilote automobile ? Pas du tout. Non, quand j'étais petite, mon idée première, c'était faire prof de sport. Ah oui, ok. Donc, j'ai fait pas mal de gym. Donc, c'est vrai que c'est une vraie école de l'endurance et du courage. Donc, je pense que ça m'a aussi aidé, notamment au niveau des rallyes, à ne jamais lâcher. D'accord. Mais après, je suis partie dans le voyage pour, au départ, faire voyager ma famille, qui n'avait pas forcément les moyens de le faire. D'accord. Donc, j'ai fait ça pendant quelques années. Je me suis spécialisée sur le sur-mesure. Alors attendez, d'abord, du coup, vous avez fait quoi comme études ? Comment vous arrivez dans le voyage ? Alors, j'ai fait un BTS vente et production touristique. D'accord. À Lyon ? Non, vous êtes lyonnaise ? Non, je l'ai fait une partie à Paris et la deuxième année sur Grenoble. D'accord, ok. Donc, j'ai beaucoup baroudé. Ouais, très bien.
Donc je l'ai fait en alternance. On faisait essentiellement donc, du voyage sur mesure. D'accord, donc dès votre alternance, vous rentrez déjà dans cet univers du voyage, du tourisme. Voilà. D'accord. Et tout de suite du montage sur mesure. D'accord, ok. Et ça me sert aussi à l'heure actuelle pour proposer des événements qui sont hyper calibrés. D'accord. Donc vous rentrez dans une agence de tourisme, non, c'est ça? Enfin, c'est quoi le... Alors oui, bah, du coup, je suis venue sur Lyon, je suis rentrée dans une agence lyonnaise. D'accord. Et puis donc j'ai commencé derrière le comptoir. Ouais, bien sûr. Et puis très rapidement, j'ai vu que je tournais en rond, donc je suis partie sur le service groupe, où là on trouvait essentiellement des commerciaux masculins. J'ai été la première femme à intégrer l'équipe. Donc c'est vrai que de ce côté-là, il y a voilà, une parité qui n'est pas forcément très respectée suivant les secteurs. Et puis ensuite, j'ai fait plein de boulot. Je suis partie à Monaco, j'ai fait physionomiste. Physionomiste, ça veut dire quoi? En fait, physionomiste, vous êtes à l'entrée d'un établissement, notamment de la SBM, donc la Société des bains de mer de Monaco, et c'est vous qui donnez le feu vert pour que les gens puissent rentrer ou non. D'accord, ok. Ah oui, donc vous reconnaissez les gens, vous avez... Voilà. D'accord. C'est plein de petites expériences comme ça que je prends à droite et à gauche qui font qu'aujourd'hui, en fait, j'ai réussi à condenser tout ça dans mon activité maintenant. Et alors, qu'est-ce qui a guidé votre parcours? Enfin, pourquoi à chaque fois vous changez de job? C'est quoi? C'est des opportunités? Les opportunités qui se présentent. Ouais, les opportunités qui se présentent, les gens qui proposent de nouveaux challenges. J'aime... Je me pose pas trop de questions en fait. Si le challenge m'intéresse, je vais y aller, je vais foncer. Vous bougez beaucoup, vous aimez bien quand ça change. Exactement. Ah ouais, ok. Quand ça change, c'est vrai qu'au quotidien, je peux rester dans une société longtemps. Ouais. J'ai été assez fidèle à mes sociétés. Mais c'est vrai qu'il fallait qu'au niveau de mon poste, j'ai la possibilité de rencontrer du monde. Ouais. Sinon, vous tournez en rond. Il faut que ça bouge. Voilà. Rester derrière un bureau, ça va pas être mon truc. D'accord. Donc, vous avez fait du tourisme. Après, vous avez fait plein de d'autres petites expériences professionnelles, c'est ça? Des choses très différentes? Des choses très différentes. J'ai fait aussi pilote de précision pour le tournage de publicité. J'ai fait du montage de projets sur le Dakar. On a monté le projet du premier véhicule 100% hydrogène sur Dakar il y a 2 ans. D'accord. Donc, mais ça, c'est un peu votre nouvelle vie, ça, c'est quand vous changez d'activité. Oui. Alors, racontez-moi comment vous arrivez à plonger dans ce milieu de l'automobile. Tout simplement par le fait de faire des rallyes. D'accord. Donc ça, c'est votre mari qui vous emmène là-dedans? Alors ça, c'est mon mari qui m'initie à la discipline. Ouais. Donc j'ai été sa copilote. Donc lui, il est lui-même pilote. Voilà. Ok. Sur un rallye réputé extrême, donc il m'a mis tout de suite les 2 pieds dans la boue. Ça permet de voir instantanément si le couple peut tenir ou pas. C'est clair. C'était un test. Un beau test. Donc ça a bien fonctionné. On a fait un beau résultat. On a remis ça 2 ans après. Et puis ensuite... Mais on peut être catapulté comme ça copilote. Il faut quand même des compétences, non, quand on fait? On fait un peu comme on peut. On apprend sur le tas. D'accord. En tout cas, ça a été mes débuts. Alors, il y a aussi des formateurs maintenant qui s'occupent de ce genre de formation. Et moi, j'ai vraiment été catapultée comme ça parce que mon mari avait un copilote qui était malade, en fait. Ah, d'accord. Voilà. Donc, dernière minute, il faut trouver une solution. C'était un peu ça. Et vous êtes la solution. Voilà. Et donc, du coup, il m'a dit, est-ce que ça te tente? Et j'ai dit, pourquoi pas? Comment est-ce qu'on lit un roadbook? Donc, il m'a dit, t'inquiète pas, tu verras sur place. Donc, je me suis retrouvée sur la ligne de départ. 3, 2, 1. Oh, mon Dieu, des cases à lire et autres. Mais puis, bon... Finalement, ça s'est bien passé. Ouais. Et donc, on a remis ça 2 ans après pour notre voyage de noces. On est reparti en rallye off-road. D'accord. Et là, on a fini sur le podium. On était 3e, donc enchantés. Et puis après, j'ai eu une petite fille. Comme beaucoup de mamans, je me suis arrêtée donc, à ce moment-là. Et puis, quand j'ai voulu reprendre ma place de copilote, la place était prise. Et je me suis dit, pourquoi pas prendre le volant? Ah ouais, ok, c'est comme ça que l'idée vous est venue. Donc c'est parti de là. D'accord. Et là, donc ok, pourquoi pas prendre le volant, mais concrètement, on fait comment? Eh bien concrètement, c'est pas évident. Concrètement, il faut déjà arriver à convaincre mon mari. Ouais. Ah oui, quand même lui. Ça a été assez rapide, mais bon, c'est vrai que je pense qu'il s'attendait pas forcément à ça.
trouver le véhicule, monter un budget. J'ai pris une copilote, donc une amie, Laetitia, qui m'a accompagnée sur cette première expérience. Et puis, on était le premier équipage 100% féminin sur ce rallye. Ils nous ont fait partir juste avant les camions. D'accord. Un peu l'idée qu'ils avaient déjà de notre niveau peut-être. Voilà, de votre performance potentielle. Et puis en fait, on a été hyper régulières en termes de navigation. Comme moi, j'étais copilote à la base, on arrivait toutes les deux à avoir une navigation qui était assez affinée. Et finalement, on a fini deuxième du rallye. Ah oui, quand même, dès le premier rallye. Dès le premier rallye. Ok. Mais vous avez pris des cours de pilotage? Enfin, comment ça se... Pas du tout. Ça se travaille comment, ça? Ça se travaille un peu pareil au moment de l'événement. On s'est dit, allez, on va voir comment ça se passe. Puis petit à petit, on a évolué, on a progressé dans notre pilotage. Et puis c'est vrai que le fait d'avoir été à côté de mon mari, ça m'a permis aussi de voir ses réflexes. Je pense qu'on apprend beaucoup en étant à l'écoute. Ouais. Oui, en observant. Et en observant. Alors, ok, donc là, vous gagnez ce premier rallye, enfin, vous êtes sur le podium de ce rallye, et là, vous vous dites quoi? Je veux faire pilote automobile. Et bien là, non pas forcément tout de suite, mais je me dis, c'est génial, les sensations sont dingues, ça donne une confiance en soi qui est incroyable. C'est vrai? Ça change quoi de piloter? Ça change qu'on prend les choses en main. Ouais. On prend les choses en main et on se sent vivre. Ouais. Et je crois que ça a été la plus belle révélation, en tout cas une des plus belles révélations de ma vie. Ah oui, carrément. Et je tenais donc à ce que les femmes puissent ressentir aussi toutes ces émotions que ça peut procurer. C'est pour ça que j'ai lancé le Wonder Rally. D'accord, ok. Tout est possible. Ouais, tout est possible, vraiment. À qui ose. Ok. Voilà. Et alors concrètement, vous faites comment pour lancer ce Wonder Rally? Donc vous vous dites, il y a un sujet, il y a quelque chose à faire pour les femmes? Alors je me dis, ce rallye, il faut qu'il soit un peu différent de ce qu'on propose. Moi, l'idée, c'était d'avoir un rallye qui dépoussière un petit peu les codes. D'accord. Je voulais pas que ce soit juste alors chérie, la coupe de champagne était bonne à la fin du rallye. Je voulais que les femmes se prouvent à elles-mêmes qu'elles étaient capables de tout. Et je voulais aussi que le regard des hommes soit à la hauteur des prestations en fait, qu'elles vont faire. Je voulais pas que ce soit juste, voilà, elle a fait un rallye pour les filles, quoi. Oui, c'est ça. Là, quand elle rentre... Soit moins bien que ceux des garçons. C'est ça. Nous, l'idée du Wonder Rally, c'est de proposer les mêmes prestations que je vais proposer aux hommes le reste de l'année. D'accord. Ça va être des vraies activités de pilotage. On va limiter le nombre de participantes dans le but de vraiment leur permettre d'avoir tous les outils et tout le coaching nécessaire pour arriver simplement à s'éclater au volant. Oui, parce que finalement, le Wonder Rally, c'est quasiment aussi une session de formation sur soi-même. Enfin, c'est ça, c'est un mélange de... C'est complètement ça. C'est un outil, en fait, pour se révéler. C'est un événement qui se veut... Alors souvent, les femmes me disent c'était mieux qu'une thérapie. Ah oui, d'accord. Voilà. En 4 jours, elles ont l'impression d'avoir vécu 1 milliard de choses. Et en même temps, c'est passé très très vite. Et quand elles ressortent de là, elles me disent souvent que c'est pas... Voilà, elles ressortent de là changées. Alors, est-ce que c'est accessible à tout le monde? C'est-à-dire, je pense à 2 choses assez évidentes, mais n'importe qui peut le faire. Demain, si je veux faire le Wonder Rally, je peux m'inscrire. Et deuxième question, est-ce que c'est pas trop cher? Enfin, est-ce que c'est à la portée de toutes les bourses? Alors, pour répondre à la première question, oui. Ouais. Demain, n'importe quelle femme peut venir faire le rallye. D'accord. On a 90% de femmes qui n'ont jamais fait de rallye. Ok. On en a une bonne partie qui ne sont pas forcément passionnées par la voiture aussi. D'accord. Juste pour vous faire une petite anecdote, l'année dernière, sur la remise des trophées, donc pour les gagnantes, on avait Jean-Louis Schlesser, qui est quand même une légende du rallye automobile, qui a tout gagné, qui au moment donc de remettre le trophée des gagnantes a demandé aux participantes, alors vous roulez sur quelle voiture? Et celles-ci ont répondu, mais alors tout naturellement, la rouge. Alors tout le monde s'est mis à exploser de rire et en fait ça avait tout résumé. Ouais. Le Wonder Rally, c'est pas forcément tourner sur la voiture, c'est vraiment le
ce que ça va procurer Mm. et le déclic que ça va engendrer chez les femmes. Ouais, c'est une expérience personnelle plus que juste venir faire un stage de pilotage. Ah, Ça va au-delà. ah ouais. On se sert du pilotage pour révéler les femmes et puis surtout leur redonner confiance et puis qu'elles soient reboostées à fond, quoi. Donc on vient à deux, Oui. c'est ça, pilote copilote. Pilote, copilote, mais sachant que l'après-midi, tout le monde passe au volant. Sur toutes les Ah activités, d'accord, ok. toutes les femmes passent au volant. Et alors comment on finance? Parce que ça doit coûter, ça doit être hors de prix. Alors, hors de prix par rapport aux prestations proposées, pas du tout. On est vraiment sur un budget global très accessible par rapport à ce qu'on propose, par rapport à d'autres rallyes notamment. On va être sur un budget de 5 000 euros Ouais, pour deux, et qui comprend tout, de A à Z. d'accord. Même la location des véhicules sur les activités de l'après-midi, l'assistance mécanique, donc pas besoin de prendre une assistance annexe. On a tous les pilotes instructeurs, on a une équipe de 20 personnes C'est un qui package, en encadrent. fait. Tout est compris. Je veux vraiment qu'elles arrivent et qu'elles se laissent porter. L'idée, c'est on est là pour elles. On va les chouchouter de A à Z. On va leur donner tous les moyens d'arriver justement à ce sentiment de j'ai fait un truc exceptionnel et je repars avec un vrai bagage. Je repars avec quelque chose qui va me servir au quotidien dans le reste de ma vie. Et je crois que vous avez aussi, enfin, vous proposez un accompagnement aussi pour aider les équipages à faire du sponsoring, c'est ça, pour financer une partie de leur. Absolument. On a des masterclass Ouais. qu'on organise et qu'on peut envoyer aussi sous forme de tuto D'accord. pour expliquer comment monter un dossier. Il faut savoir que les partenaires sont très friands comment dire, il y a une vraie volonté de la société quand même d'aider les femmes à plus de visibilité, notamment dans ce type d'épreuve. Et D'accord. donc là, on est sur un rallye qui, pour moi, est à l'image de la femme moderne. Elle peut être un jour en talon-aiguille, le lendemain en Timberland. L'idée, c'est qu'on ait des activités off-road, aussi bien off-road qu'asphalte. Voilà, l'idée, c'est vraiment de renvoyer l'image de la femme actuelle. Et je crois que les sociétés ont compris l'intérêt qu'il y avait à communiquer et à suivre ce genre de femmes qui se dépassent et où on va au-delà de l'image du rallye de nénette qu'on peut retrouver et qui peut parfois avoir une connotation péjorative. Là, on essaie vraiment d'aller au-delà. Donc là, c'est la combien d'éditions du Wonder Rally? Alors là, ça va être la 3e édition. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est votre activité pleine et entière, non? Vous faites quoi Non, je fais beaucoup de choses à Ok. côté. Vous faites quoi? Alors, c'est quoi votre Alors, je fais beaucoup votre de... semaine Les semaines sont très, très variées. Je travaille pour des constructeurs. Ouais. Je vais travailler sur du montage logistique, sur des gros événements comme le Dakar, là, je vais travailler sur, par exemple, pour le club AMG, pour toutes les sorties du club AMG. D'accord. Donc, c'est très diversifié. Mais vous restez dans cet univers, enfin aujourd'hui, Oui. votre secteur professionnel, vous êtes vraiment rentré Oui. dans cet univers de la course automobile, des courses automobiles et de l'organisation d'événements au sein de cet univers. Vous êtes- Absolument. mais vous travaillez pour différents clients, c'est ça, pour plein de types d'organisations. C'est ça. Donc ça veut dire qu'on peut en vivre, enfin ça veut dire qu'on peut vraiment... Ah oui, absolument. Et il y a une grosse demande au niveau notamment des constructeurs. Ils veulent vraiment arriver à une parité dans leurs embauches. D'accord. Donc oui, les femmes sont très demandées sur ce type de poste. Oui, puis il y a aussi beaucoup de... Effectivement, le secteur automobile est un secteur qui a beaucoup évolué. Aujourd'hui, on se tourne aussi vers les femmes en tant que, non plus que uniquement prescriptrices d'achat, mais vraiment aussi pourvoyeuses pour elles-mêmes d'automobiles, notamment même électriques, etc. Vous êtes sur... C'est quoi? C'est des anciennes... C'est des voitures anciennes? C'est des voitures de course? Alors C'est quoi? non, je fais beaucoup de lancements de véhicules électriques, 100% électriques, voire hybrides. Ouais. Donc non, c'est hyper diversifié. Et quel conseil vous donneriez aux femmes qui nous écoutent et justement qui aspirent à... qui se disent, tiens, ça pourrait être sympa d'aller dans cet univers? J'ai envie de leur dire, il y a beaucoup d'opportunités.
le secteur, enfin en tout cas j'ai la chance de travailler avec des gens incroyables, Ouais. avec des femmes et des hommes passionnés et passionnants, tous dans leur domaine, donc foncez. Et alors, Aurélia, est-ce que vous auriez une idée, vous, de mesure, si vous étiez en responsabilité ou si vous aviez une baguette magique, quelles mesures vous prendriez pour que les femmes soient plus présentes dans le débat public, dans la sphère de la cité? Alors, en termes de mesures, je pense qu'il serait intéressant de peut-être organiser plus d'incentives ou d'événements tels que le Wonder Rally qui puissent permettre en fait aux femmes de se révéler tout simplement. Peut-être que... En fait, je pense on a tout ce qu'il faut en France, on est quand même très chanceuse d'être dans un pays qui nous permet justement d'accéder à des postes intéressants, même si dans certains secteurs, il faudrait qu'il y ait un peu plus de femmes. Ouais. Mais je pense que si on permettait, ou alors si les femmes avaient peut-être une solution pour faire tomber un peu parfois les tabous qu'elles se mettent elles-mêmes. Hein. Je pense que c'est un vrai travail à faire sur soi. Je pense qu'à l'heure actuelle, une femme qui veut, peut. Mais c'est vrai qu'il y a des années et des années d'habitude peut-être à changer chez elle. Et je pense que oui, ce type d'événement, ce type de mesures pourrait permettre de faire tomber les barrières. Donc développer des programmes en fait, qui permettent de prendre confiance en soi. Absolument. Par des expériences comme ça insolites ou très fortes en fait. C'est ça, le pilotage en fait partie. Absolument. Très bien. Aurélia, merci beaucoup d'avoir pris le temps au détour d'une course de venir de parler avec nous ce matin pour ce Café des Lionnes. J'espère que ça vous aura plu et je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour un prochain Café des Lionnes. Bonne semaine à tous. Merci Alexandra.